Bonjour, nous sommes ici pour parler de vous, faire un portrait de vous, parce que vous êtes un personnage qui avait de nombreuses activités sur Vannes, sur la ville de Vannes. Alors nous n'allons pas évoquer tout, enfin vous direz ce que vous voudrez, d'ailleurs si vous voulez parler de nous, un peu plus longtemps. Mais on va d'abord voir des thèmes comme celui de costumier, parce que c'est quand même très intéressant de voir le travail qui est fait, fourni. Donc durant les fêtes historiques, il y a peut-être d'autres moments, il y a eu l'évocation bien sûr de l'anniversaire de la mort de la duchesse Anne en 2014 qui a été un phénomène qui a demandé sûrement un gros travail avec 10 tableaux. Alors parlez-nous un peu de cette activité. Alors d'abord, comment suis-je arrivé à m'occuper du costumier de la ville de Vannes? Parce que tout simplement j'ai fait une maîtrise des costumes à travers les âges. J'étais chargé de cours aux écoles de Couette-Quidan. Donc voilà. Et puis Jean-Philippe Breton, que je connaissais auparavant, etc., m'a demandé de m'occuper de ce costumier. Alors ce costumier est armé, si j'ose dire, par des bénévoles. Votre serviteur lui-même est un bénévole. Et il a 5 dames, 4 pour faire de la couture et une qui fait toutes les coiffures. Voilà. Ah, coiffure, maquillage. Voilà. Les coiffures, non, pas maquillage. Non, que les coiffures. Donc, la gageure à Vannes, c'est que tous les ans, vous savez, nous changeons d'époque. Alors, effectivement, il y a des époques qui reviennent, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, donc très marqué sur Vannes. On a à peu près plus de 600 costumes devant nous, au costumier, qui se trouve voilà, rue Françoise d'Asile. D'accord. Donc, c'est un stock. C'est un stock qui appartient à la ville. Et puis, lorsque nous décidons d'une époque, enfin de la ville d'une époque, Jean-Philippe Breton fait sa distribution de ses figurants, et il m'appartient à moi de habiller par rapport à cette distribution. Je dis en aucun cas, et je ne veux pas le faire, changer la distribution. Lorsque j'ai un souci pour habiller quelqu'un, je lui dis, mon cher ami, je ne peux pas habiller cette personne parce que je n'ai pas la taille de costume. Je lui fais une contre-proposition, et généralement il me dit, oui, bon, ça va, tu fais comme tu veux. Voilà. Mais je ne veux pas changer. Le costumier est à disposition du metteur en scène. Alors, la costumière, oui. Je ne sais pas si ça existe au masculin, les couseuses, oui. Enfin la personne qui réalise les costumes, il existe aussi une partie qui réalise des costumes sur place? Ah oui, sur place. J'aurais dû commencer par là, tous les après-midi, le lundi après-midi et les vendredis après-midi, toute l'année, nous confectionnons des costumes. Alors, au mois de septembre, on reprend les costumes qui ont servi au mois de juillet. Là, c'est la partie gestion, couture, etc. Qui une fermeture éclair qui a lâché, un bouton qui a été arraché. Et puis ensuite, nettoyage, stockage. Et puis, dès qu'on connaît l'époque qui va être faite pour l'année suivante, moi, je dessine les costumes et je dis aux dames, voilà ce que je souhaite. Elles sont couturières, elles ne sont pas costumières couturières. Oui, donc, ce qui est important. Et ensuite, moi, j'essaie aussi de faire que certains costumes puissent glisser d'une époque à une autre et ne pas trop compliquer le costume parce que souvent, les figurants sont un peu agacés. Alors, le bouton là, etc., etc. Donc, il faut essayer de se mettre un petit peu à leur place. Voilà en fait comment fonctionne ce costumier. Et alors, quelle était l'époque la plus difficile à réaliser? Il n'y a pas d'époque la plus difficile. Il y a 3 belles époques dans la mode, si j'ose dire, ou dans le costume en France. Je vais les prendre dans le désordre, mais peu importe. On a la Renaissance, je pourrais dire même l'ère Renaissance, puisqu'il y a plusieurs Renaissances au niveau des pays. Ensuite, il y a le XVIIe, Louis XIV, Louis XV, un petit peu moins Louis XVI, et puis surtout le Second Empire que nous avons fait l'année dernière. Alors là, ce sont les robes à crinoline, vous voyez, Jean Sissi, compagnie. Donc effectivement, là, il y a eu beaucoup de travail, parce qu'il y a la robe elle-même, et puis il y a les dessous, si j'ose dire, à faire, les crinolines, etc. Donc voilà. Et ensuite, les figurants sont tous des bénévoles qui s'inscrivent, et moi, je les découvre le jour où je dois les habiller, je découvre les silhouettes. Et ça, c'est pas forcément évident. Mais pour moi, c'est ma petite... je dis, il faut que je réussisse, donc je réussis toujours à habiller tout le monde. Voilà. Et alors, vous connaissez l'époque qui vient en 2018 là? Certes, oui, puisque j'ai commencé à faire des costumes. Mais au mois de janvier, fin janvier, il y a le repas des figurants, et on leur réserve la primeur en leur disant, voilà, cette année,
vous allez aller vers cet âge-là. D'accord, ok. Alors bon... On verra à ce moment-là. Oui, Voilà, faut je lui donner ne la vais pas foi, ouais. divulguer. D'accord. Alors, ça, c'est votre donc, casquette de costumier. C'est plus qu'une casquette, hein, parce que là, c'est très professionnel. Vous avez le goût de l'histoire, hein? Oui, tout à fait. Ben, on ne peut pas s'intéresser, je dirais, aux costumes à travers les âges sans situer les époques, les personnages, les grands personnages, parce qu'en fait, la mode a toujours été inspirée par les grands personnages qui décidaient de certaines choses. Prenons Louis XIV, puisque c'est le type même qui a décidé de la dentelle ici, la dentelle là, et puis qui a commencé à les supprimer, etc. etc. Je lui dis, tu as besoin d'un costume spécifique pour un personnage? Oui, non, etc., etc. Après, le patron du costumier, c'est moi. Lui, il est metteur en scène. Il peut me demander tout ce qu'il veut dans ses délires, jusqu'au moment où je lui dis, je ne pourrais pas faire. Et il sait que j'aurais fait des pieds et des mains pour arriver jusque-là. Je ne changerai jamais la distribution. Lorsque j'ai une difficulté pour habiller quelqu'un, je lui en parle. Je lui fais une contre-proposition, en lui disant, mais par contre, je peux la mettre. Et généralement, il me dit... débrouille-toi, enfin un autre mot, mais enfin bon voilà. Donc ça se passe bien parce que nous avons une amitié d'abord très forte, et puis une complicité, et puis nous travaillons dans le même esprit, c'est-à-dire que le défilé est essentiellement visuel, comme je vous disais tout à l'heure. Donc moi j'essaie de mettre des couleurs, etc. Et quand j'entends des gens me dire « Ouais, mais le Moyen-Âge, il n'y a pas de couleurs », je dis « Faux !» D'une part, n'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, il y a eu des moments extrêmement importants, c'est presque hors, c'est les croisades. Et toutes les premières croisades se sont faites par la terre, les dernières par voie maritime. Et quand on imagine que Godefroy de Bouillon, de Belgique, est parti à traverser toute la France, l'Italie, la culture italienne qui était quand même assez encore vivace, la Grèce et surtout l'Empire byzantin, ne l'oublions pas, d'ailleurs certains, le sultan de l'époque parfois leur interdisait de passer. Donc, pour ceux qui en sont revenus, ils sont revenus avec un certain nombre de choses, à savoir de la soie, bien avant Marco Polo, mais de la soie sarrasine, que les seigneurs, quand ils avaient les moyens, mettaient sur leur armure parce que cette soie permettait d'arrêter les flèches, d'arc, etc. Enfin, la blessure était moindre. Des couleurs, ils ont appris à savoir que des couleurs qui étaient essentiellement naturelles à l'époque, ils ont découvert que ça pouvait être transposé en France, en Belgique, enfin en Europe. Alors pour revenir au costume, moi j'ai vu une belle photo sur votre page Facebook, où il y a d'ailleurs pratiquement rien dessus, mais par contre vous avez une belle photo de vous à cheval. Oui. Vous voyez quelle photo je parle? Oui. Alors c'est une autre de mes passions. Oui. Je suis né dans les jambes des chevaux, puisqu'il y avait avant à Vannes un haras qui a fermé, qui ensuite, cette partie haras est partie à une banque qui existait déjà. Et donc mon père était responsable de cet établissement, donc à 6 ans j'étais déjà sur une selle. Ouais. Voilà. Mais j'ai une approche de l'équitation bien particulière, et quand on me parle d'équitation, quand on me dit je fais du cheval, je dis de quelle équitation allons-on parler? C'est comme le vélo, entre le vélo de Tour de France, le BMX, le VTT et le vélo que la dame prend pour aller faire ses courses, c'est tout l'art équestre est très vaste. Voilà. Alors en ce qui me concerne, si je puis me permettre, je pratique la randonnée tous les jours. Et au beau jour, la randonnée en autonomie, c'est-à-dire j'ai un cheval de selle et un cheval de bas qui transportent la nourriture, surtout des chevaux, et puis je dors au coin du bois, voilà. Donc je suis en osmose complète avec mes chevaux et puis la nature. Voilà. La nature est belle ici. Hein. Pardon? La nature est belle ici, en Bretagne. Oh, oui, je suis chauvin, donc si je dis je trouve que c'est bien, mais il y a de beaux endroits un peu partout. Oui, voilà. France, ouais. Alors en parlant de cheval, le prochain que vous allez monter, enfin en dehors du vôtre, ça sera le 17 décembre. Ouais. Le 17 décembre, vous allez avoir un costume un peu particulier. De quel costume on parle là, cette fois? Ah, ma foi, Père Noël. Père Noël. Donc c'est le rouge qui va dominer, et puis une grosse barbe blanche, pour qu'on me reconnaisse un peu moins. Voilà. Oui, donc j'arrive comme prévu dans le port de Vannes,
en essayant Alors vous arrivez en bateau. en bateau, en essayant justement au moment du débarquement de ne pas tomber à l'eau, ça ferait désordre. Et ensuite, eh bien, je vais me promener un peu à dos de cheval dans la ville de Vannes. D'accord, donc le cheval attend sur le quai. Oui, oui, oui. C'est un ami qui s'en charge, qui le garde. Donc un postier breton. Non, 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 non. c'est quoi Oui, Le le cheval, cheval, c'est un encore, postier le cheval. breton. Oui, oui, oui. Enfin, il n'y a pas que du breton Dites-nous dedans, tout, mais ça aussi va. des- Ouais, postier breton. Voilà, bon. D'accord. Alors, c'est quand même une épreuve, enfin, pour le cheval, je ne sais pas, mais au niveau de la sécurité, du bruit, ça se Alors, présente il comment est certain, et que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment avec M. Breton, que ce soit pour les fêtes historiques ou pour Noël. Il ne faut pas venir avec n'importe quel cheval au milieu d'une foule, avec des gestes. Il faut savoir que le cheval entend des choses qu'on n'entend pas, il entend l'ultrason. Il voit très bien, mais pas les mêmes couleurs que nous, etc. C'est un des animaux les plus sensibles. Vous voyez, la moindre mouche qui se pose sur lui, vous le voyez, il vibre. Ouais, c'est Donc, il y a deux choses qu'il faut regarder dans ces cas-là, c'est ses yeux, on dit qu'il est sur l'œil, et ses oreilles. Alors évidemment, quand vous êtes en selle, c'est difficile de voir les yeux, c'est plus difficile. Mais par exemple là, je suis sorti ce matin malgré la pluie, les chevaux ont horreur du vent, parce que ça leur amène des sons de tous les sens, et ils sont un peu agacés. Il ne faut pas oublier qu'à l'état originel, c'était une proie. Donc pour lui, c'est la fuite. Sauf pour les chevaux entiers, c'est-à-dire les étalons, qui eux peuvent prendre la fuite, mais surtout aussi mordre, botter. Alors on pense toujours à la ruade, on oublie que le cheval peut se cabrer et également ruer ce qu'on appelle les antérieurs. Et c'est sans doute beaucoup plus dangereux. Enfin bon, je ne vais pas faire un cours d'équitation. Non, mais enfin... Mais donc il faut faire très attention. Alors, je préfère le cheval en selle non attelé qu'avec une calèche. Une calèche, il y a les roues, et les enfants, ils voient le Père Noël, ils ne pensent pas à la roue. Donc ils veulent toucher, ils veulent le bonbon. Ouais. Et donc il faut des personnes à chaque côté de la roue, mais c'est toujours embêtant de pouvoir pousser les enfants. Et là, je maîtriserai. Oui, parce qu'il y a 7 arrêts, alors c'est quand même... Alors je descends chaque fois, je remonte, Ouais. ça ne me dérange pas. Ouais. Enfin, ça fait quand même toute une gymnastique. Bah, le cheval fait 1,80 m au garrot quand même, quoi. Oui, donc c'est important. Alors vous avez donc, c'est pas la première fois que vous êtes le Père Noël ici. Oui, c'est la troisième fois maintenant. Troisième fois. Alors vous avez fait d'une autre façon, d'une autre manière. Vous êtes arrivé sur scène. Oui, alors j'ai fait du rappel Oui. l'année dernière. Voilà. Alors Louis Guilherme, on va finir sur toujours le personnage du Père Noël, en rappelant simplement au niveau technique que vous serez au chalet, Oui. le chalet du Père Noël, en particulier le 24 décembre. Vous y êtes Oui. pendant un certain temps, mais le 24 décembre aussi, de 15h30 à 18h. Pour les mamans, les enfants, Tout à fait, les tous ceux qui grands-parents, vont vous voir. pour prendre des photos. Voilà. Et les photos sont gratuites. Photos gratuites. Je ne prends pas d'argent. Voilà. Et à côté, il y a un chalet gourmand, alors on peut aussi... Oui, voilà, et puis pour ceux qui veulent des vins chauds, du chocolat chaud, oui, il y a ça reste du domaine du possible. sucreries, ça va être... Et puis le 24, je suis obligé vraiment à 18h de partir Oui, parce que bon. j'ai une nuit Je crois qu'on va vous chargée, libérer, oui, vous avez ne pouvez beaucoup pas de vous choses à imaginer. faire. Si, j'ai été enfant aussi, je me souviens. Alors avant de vous quitter, une petite question sur vos passions. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Vous êtes donc de Vannes? Oui. Un petit mot sur Oui, j'ai fait mes études à Vannes, Saint-François. Et puis ensuite, je suis parti dans une carrière professionnelle qui m'a amené à beaucoup bouger sur le globe. Et puis, lorsque j'ai pris ma retraite, je suis venu à Vannes parce que je me sens breton et je veux que je devienne terre bretonne un jour, le plus tard possible, bien sûr. Oui. Voilà. Mes passions, les chevaux, mon chien, et puis le parachutisme que je pratique les week-ends au centre école ici. Voilà. Là, vous Tout le temps, tout le temps. Physiquement, vous êtes très, très actif, hein? Oui, je dis merci à papa et maman de Oui, m'avoir bien tricoté, entre guillemets, de m'avoir donné cette santé. Voilà, oui, toujours. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire le Père Noël l'année prochaine? Des sauts périlleux Je sais pas. J'ai une idée, ce serait bien de sauter en parachute sur les jardins de la Garenne, mais c'est un peu compliqué, il faut des autorisations préfectorales qui sont compliquées à avoir. Ouais. Ah, faut voir. Faut voir. Voilà. On vous retrouve l'année prochaine? Je souhaiterais bien laisser ma place à quelqu'un d'autre quand même. Ouais. Il faut se régaler pendant un moment donné, mais il faut aussi avoir le partage justement de ce plaisir avec quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord.
Eh bien, merci. Je vous en prie.